Mettons côte à côte les profils d'un boomer et d'un jeune cadre de la génération Z. L'ancien a un rapport à la technologie issu d'une adaptation progressive. Le jeune cadre a grandi à l'ère numérique, entouré de smartphones, de réseaux sociaux et d'une profusion d'informations en ligne d'ailleurs difficile à gérer pour lui. L'ancien est souvent perçu comme travailleur assidu, avec un management plutôt classique voire dirigiste. Le jeune attache une grande importance à l'impact sociétal de ses actions. Sa vision du travail est souvent axée sur l'équilibre entre vie pro et perso. Bonjour et bienvenue. D'après une étude réalisée par un institut pour le site d'emploi Monster, 78% de la génération Z affirment qu'ils n'accepteraient pas un emploi qui n'a plus de sens pour eux. Des prises de conscience responsables sur des problèmes majeurs tels que l'environnement ont mobilisé un élan remarquable via la RSE. D'une part pour reconsidérer notre impact individuel et collectif sur notre environnement et d'autre part pour l'héritage sociétal légué aux générations futures. Et ça donne du sens. Pourtant, une part d'héritage ne peut se transmettre par un dispositif, mais seulement par la relation d'une génération à une autre au sein d'une équipe ou d'une organisation. Prendre le temps de se connaître n'est pas une mince affaire. Un grand écart générationnel demande une disposition particulière, surtout sous pression lorsqu'il s'agit de rester performants ensemble. Mettons côte à côte les profils d'un boomer né en 1964 et d'un jeune cadre de la génération Z né en 1995. 30 ans d'écart. On parlera d'anciens et de jeunes cadres, ça sera plus élégant pour cette illustration. Considérons ces caractéristiques notoires. L'ancien a un rapport à la technologie issue d'une adaptation progressive, ayant vu l'émergence des premiers ordinateurs et l'avènement d'Internet. Le jeune cadre a grandi, quant à lui, à l'ère numérique, entouré de smartphones, de réseaux sociaux et d'une profusion d'informations en ligne d'ailleurs difficile à gérer pour lui. Son rapport à la technologie est inné et il est capable de jongler avec plusieurs technologies voire de plateformes simultanément. Dans un autre registre, l'ancien est souvent perçu comme travailleur assidu, loyal envers son employeur et attaché aux structures hiérarchiques traditionnelles, avec un management plutôt classique voire dirigiste. Le jeune cadre attache une grande importance à l'impact sociétal de ses actions. Sa vision du travail est souvent axée sur l'équilibre entre vie pro et perso, ainsi que sur la contribution à des projets significatifs, mais pas juste en dehors du travail, mais bien à travers son travail. Côté management, on est vraiment passé d'une autorité imposée à une forme d'autorité choisie, avec toute la complexité que cela représente en termes de direction et de style de leadership. Ou encore, l'ancien aura une communication davantage sur le face-à-face, cela reste une grande force, même si son mode de communication reste en général axé sur l'aspect très opérationnel, sans toujours considérer les réalités de l'intelligence émotionnelle. Le jeune cadre ou le jeune a un mode de communication privilégié via le virtuel. Il cherche d'autant plus à compenser par l'authenticité et des relations qui incluent une dimension émotionnelle, ce qu'il développera plus aisément avec des personnes de sa génération. Alors bien sûr, tout n'est pas de l'ordre de l'opposition entre générations, mais on pourrait continuer comme cela à exposer des différences qui mettent en péril une irréelle passation. Ces différences demandent de pouvoir se rencontrer et apprendre à vraiment collaborer. Pour vous initier au dialogue intergénérationnel, je vous laisse ces deux pistes. Qu'allez-vous mettre en place? Que pouvez-vous mettre en place pour faciliter la compréhension réciproque des générations au sein de votre organisation? Cela peut être un séminaire ou une formation sur le management intergénérationnel ou encore cultiver cette notion d'héritage. À quelle mission aimeriez-vous faire adhérer la future génération? Ou au contraire, à quelle mission aimeriez-vous que les anciens s'affairent concernant vos nouvelles intentions comme génération Z? Ça va dans les deux sens. Souvent aussi, c'est un autre point, les raccourcis, les jugements hâtifs détruisent des liens de collaboration et se cristallisent autour d'intentions incomprises. Peut-être deux approches pour cela. Je veux vraiment te comprendre et c'est pour cette raison que je pose cette question. Vous voyez, vous mettez le cadre. Quand tu proposes ça ou que tu fais comme cela, quelle est ton intention? Je veux juste m'assurer de gommer mes préjugés. Il y a tout un travail de questionnologie par rapport à ça. Et un autre axe qui est connu, qui est la reformulation. Si je comprends bien, quand tu fais cela ou quand tu proposes cela, ton intention c'est de? C'est bien ça? Bref, pour préparer la passation à la génération future, il est important de transmettre un héritage personnel de manière intentionnelle. Si besoin, nous sommes là pour vous y accompagner. Dans cette attente, nous vous disons à très bientôt.